Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S413 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 juin 2022. Cette semaine dans le Flash Actu, Laowa lance une nouvelle version de son 24 mm Probe. Adobe met à jour Lightroom et Photoshop. Et enfin, Pentax lance un nouvel accessoire dédié à l'astro. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Récemment, Laowa a annoncé une nouvelle version de l'un de ses objectifs stars, le 24 mm T14 2x Probe. Ce nouveau modèle s'intitule Périprobe. Il reprend en tout point les caractéristiques de son prédécesseur, mais offre désormais la possibilité de remplacer la partie avant de l'optique, le long tube équipé d'un système LED, par une version périscopique inclinée à 90 degrés que l'on peut orienter dans toutes les directions sur 360 degrés. Cela ouvre donc la porte à des angles de vue et des mouvements caméra jusqu'alors encore impossibles à réaliser. Sur la face avant de l'objectif, on retrouve toujours un système LED et une conception étanche pour réaliser des prises de vue sous l'eau. De plus, on retrouve la présence d'un pas de vis dans le prolongement du tube optique qui permet de fixer différents accessoires. Pour le reste, on est toujours sur une construction optique composée de 28 éléments répartis en 19 groupes avec un diaphragme à 7 lamelles, une distance minimale de mise au point d'environ 2 cm et une longueur de tube de 40 cm pour un diamètre en bout d'objectif de 3 cm. Le Laowa 24 mm T14 2x Péri Probe sera disponible fin juin et proposé au prix de 3 099 €. Il sera décliné en monture Canon EF, Canon RF, Nikon F, Nikon Z, Sony E, PL et L. Dans la série des mises à jour, Adobe propose de nouvelles versions de ses logiciels dédiés à la photo sur son Creative Cloud, Photoshop et Lightroom. Côté Photoshop, on peut citer une amélioration au niveau des Neural Filters, dopés par une intelligence artificielle et du machine learning. Les Neural Filters sont conçus pour simplifier les retouches d'images et améliorer la rapidité d'exécution dans un workflow, le tout avec une logique non descriptive. On note également l'apparition d'un nouveau Neural Filter dédié à la restauration des photos anciennes avec détection et correction automatique des rayures et autres défauts sur les images. Côté Lightroom maintenant, la nouveauté majeure est l'intégration de fonctionnalités vidéo. Il est désormais possible de découper des séquences et d'appliquer les mêmes paramètres de correction que sur une photo. On note également l'apparition d'une fonction de suppression automatique des yeux rouges à l'aide d'une intelligence artificielle, la possibilité de doser les paramètres prédéfinis et l'apparition de nouveaux presets adaptatifs. La dernière version de Lightroom est déjà disponible sur le Creative Cloud et les nouvelles fonctionnalités de Photoshop devraient arriver très prochainement. Comme quoi des fois, le hasard fait bien les choses. Pentax vient de dévoiler un nouvel accessoire pour ses réflexes numériques, un module GPS externe conçu pour l'astrophotographie. Cet appareil permet aux photographes d'enregistrer automatiquement la latitude, la longitude, l'altitude, le temps universel et les détails des lieux de prise de vue. En plus, en associant le module avec la stabilisation capteur embarquée dans les réflexes Pentax, on accède à une fonction d'astro-traceur. Le système calcule le mouvement des étoiles et des planètes et autres corps célestes en utilisant la latitude obtenue par les données de localisation et les données d'alignement de l'appareil, puis synchronise le capteur image avec les mouvements du sujet. Le Pentax OGPS 2 est déjà disponible et proposé au prix de 250 €. Voilà pour l'actu cette semaine. Moi, je suis un fan total du 24 mm Probe et du coup maintenant Périprobe. Oui, le tube à essai Laowa ou l'espèce de micro qui ressemble à tout sauf à une optique. Oui, c'est assez fascinant comme outil. Moi, je l'ai jamais vraiment utilisé, mais j'ai des amis vidéastes qui en sont assez fans. Et quand tu vois les possibilités créatives de cet outil, il y a de quoi. Alors, faut quand même préciser que ça ferme à f14, hein. Donc, oui, il faut quand même pas mal de lumière. Il faut de la lumière. Il y a des témoins LED qu'on peut alimenter en USB et faire de la proxy comme ça. Donc, c'est pas mal. Mais en vidéo, le fait qu'il soit étanche, ça permet d'accéder à des endroits humides, voire carrément immergés, et de faire des plans saisissants. Alors c'est un rapport 1:2, hein, c'est pas du rapport 1:1, donc c'est pas de la macro à proprement parler, et ça reste un 24 mm. Néanmoins, en photo comme en vidéo, c'est assez formidable, et il s'ouvre à d'autres montures, donc les possesseurs d'hybrides Canon ou Nikon peuvent désormais y goûter. Avant, c'était pas le cas. Thierry, du coup, ce petit module GPS en version 2 Pentax, t'as déjà pu essayer quelque chose comme ça ? J'avais pu essayer la version 1.
Je pense que c'est un petit module qui est vraiment sympa et vraiment intéressant pour les gens qui sont équipés en Pentax, puisque pour un coût relativement modique, on peut suivre les étoiles pendant quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes si on est équipé d'un objectif grand angle ou très grand angle. Si on n'est pas équipé en Pentax, il y a d'autres solutions qui coûtent pas beaucoup plus cher pour suivre les étoiles avec des petites montures motorisées, je pense, dont on parlera plus tard. Exactement. Et cette fonction d'astrotraceur, c'est quand même les seuls à la faire, non, dans les boîtiers. Enfin, c'est assez marrant, ils la revendiquent souvent. À ma connaissance, oui, c'est les seuls constructeurs qui ont fait ce petit boîtier. C'est un peu une niche, donc après que tous les constructeurs ne s'y soient pas mis. Mais en soi, tous les boîtiers équipés d'une stabilisation capteur pourraient embarquer une technologie comme ça, non ? Sur le papier. Je pense que techniquement, oui, il n'y a pas d'impossibilité. Comme le mode haute résolution, ouais. Et pourtant tous le font pas. C'est vrai, c'est vrai. Question nouveauté, alors j'ai vu passer cette information qui m'a un peu surpris. DJI rejoindrait donc la Helmut Alliance aux côtés donc de Leica, Panasonic et Sigma. Ouais, on dirait. Ouais. Mais j'ai pas vu de confirmation officielle de part et d'autre, mais c'est plutôt une bonne chose. Ça va dynamiser un petit peu cette alliance qui parfois, je trouve, parle pas assez d'une voix commune, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était le risque, de toute façon, à la création de ce. Ouais, alors qu'il y a de très très belles choses qui existent, à la fois chez Sigma, chez Lumix, chez Leica. Enfin, il y a vraiment de belles optiques en monturelle et c'est dommage qu'il n'y ait pas une communication un petit peu plus, concertée. Et enfin, juste pour terminer au niveau des actus, je voulais vous informer que Sigma était présent cette année à la semaine professionnelle d'ouverture des rencontres d'Arles avec une exposition présentant les travaux des photographes Alexis Bérard et Robin Jaffline et organisera des prises en main de leurs derniers produits. Ça se passera donc du 4 au 11 juillet au 11 place Joseph Patra avec un vernissage prévu mercredi soir à 19h. Donc si vous êtes à Arles pour la semaine d'ouverture, passez les voir.